Est-ce que tu pourrais m'expliquer quel est l'élan derrière le stage de peinture intuitive et de l'âme que tu fais en août? Alors, l'élan premier, l'élan le plus fort, c'est que dans ma vie à moi, je me suis aperçue de la puissance de l'art, de l'effet de l'art dans une vie, dans la mienne en tout cas, et de la puissance des informations intuitives que l'on reçoit à travers la créativité. Et en fait, ça m'a tellement aidé moi dans ma vie à moi de trouver le chemin de la créativité et de l'intuition à travers l'art que j'ai envie de le proposer à d'autres. Parce que c'est un chemin de rencontre avec l'âme, avec soi, et qui souvent nous surprend et nous déroute, qui est plein d'humour, plein de vie, plein de joie en général, et qui est à la fois tellement ludique, tellement joyeux à suivre, en fait, tellement, voilà, tellement surprenant, tellement amusant et tellement puissant. Donc c'est ça mon élan en fait, c'est de partager que l'art et la créativité sont une voie spirituelle des plus intenses et des plus vivantes. Donc, ça veut dire que pendant ce stage, en fait, à travers la peinture, c'est comme un jeu, un amusement, mais où on va à la rencontre de soi-même. Ce serait C'est ça ça. le... Où on va à la rencontre de soi, où on va à la rencontre de l'autre, à la rencontre de la vie, à la rencontre de ce que ça nous oblige à faire. C'est-à-dire, l'air de rien, le fait de créer nous propulse dans une vérité à soi. On est obligé d'être vrai dans la création. On ne peut pas se mentir très longtemps, en fait. Parce que si, par exemple, on n'a pas dépassé, comment on va dire, mis en place une certaine estime de soi, ancrée profondément à l'intérieur de nous, eh bien, à chaque geste créateur et créatif, ça va ressortir. Ce manque d'estime de soi, la peur du jugement de l'autre, la peur que ce ne soit pas esthétique, ou plein de choses comme ça. Et en fait, l'art, tout en jouant, nous oblige à véritablement vivre nos avancées intérieures. C'est-à-dire pas seulement les contacter, pas seulement comprendre et savoir qu'on a peur d'être jugé ou qu'on a peur que ce qu'on fait ne plaise pas aux autres, mais surtout ça nous oblige à assumer qui on est et le vivre vraiment. Et donc, et à la fois, ça le propose de manière attrayante, joyeuse, voilà. Et donc voilà, c'est un programme concret pour moi. Qui acte notre évolution intérieure. D'accord. Donc, c'est comme si c'était un miroir, en fait, un peu. Un miroir de soi, ça met en l'emphase en fait sur les choses qu'on n'avait pas forcément vues. Ça permet aussi de les dépasser. Ouais, c'est ça. C'est à la fois un miroir et un chemin. Parce que quand on ose le faire pour une petite toile, enfin, on peut tout rendre dérisoire. On peut regarder ce morceau de toile de coton et dire, OK, c'est un bout de toile d'1 mètre sur 1 mètre. Je ne vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon si je rate. Et en même temps ça nous propose de le faire vraiment et d'oser être ce que l'on est, d'oser regarder quelque chose qui peut nous plaire ou pas esthétiquement, et pour autant appeler l'amour à l'intérieur de nous et dire ok, c'est une création, et avoir de la compassion pour soi, avoir, comment je pourrais dire, une certaine maturité émotionnelle envers soi, avoir de la bienveillance et se dire par exemple, bon, ok, si j'ai jamais peint de ma vie, eh ben, c'est la deuxième ou la troisième toile que je peins, je ne vais pas non plus me reprocher de ne pas être, je sais Monet, pas, Van Gogh. voilà, voilà, être un peu, voilà, pratiquer réellement la compassion et l'amour de soi, quoi. Et à la fois pouvoir s'émerveiller d'une beauté différente, peut-être pas celle qu'on attendait, mais bien plus enrichissante. Et voilà, c'est un vrai parcours joyeux et intense d'amour de soi, réel. Ça ne nous laisse pas le choix, quoi. Ça ne peut pas rester théorique. On est obligé de le pratiquer réellement. Et donc, il y a deux questions qui me viennent. C'est à la fois, du coup, si on n'a jamais peint de sa vie, Mm. est-ce qu'on peut y aller? Et l'autre Oui. question aussi qui se relie peut-être un peu, c'est est-ce qu'on peut rester en superficie un petit peu, tu vois?
Et juste dire, ok, je vais faire ça et puis et pas s'engager en fait dedans. Je ne sais pas si les deux Ah sont oui, reliés. bah oui, on peut. Je réponds d'abord à ta deuxième question. On peut vivre toute notre vie comme ça, en superficie, sans s'engager. Donc, c'est c'est, euh, euh, c'est notre vérité envers nous-mêmes. Alors, on peut faire semblant de peinturlurer, hein, toujours. Mais bon, moi, dans mon accompagnement, j'ouvrirai les portes, quoi. Je, tu ris parce que tu me connais, voilà. Attends, t'as pas ouvert cette porte-là. Moi, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Je ne vous laisserai pas spectateur, ni de ça, ni de votre vie. Voilà, parce que je crois que j'ai un engagement à vivre, un engagement à être qui est, qui est sincère dans ma vie et qui propose une ouverture. Depuis longtemps, j'ai quitté beaucoup d'idéaux que être spirituel, c'est ça, ou que c'est que comme ça, ou qu'il n'y a qu'une seule voie, ou que voilà, tout ça, avec le temps, je l'ai quitté. Mais par contre, je crois la première des intelligences à vivre pour moi, c'est la beauté et la bonté d'être ensemble. Et donc, ce qu'on peut appeler la bienveillance. Et donc, avec tout mon amour, avec toute ma bienveillance, je ne vais pas laisser les participants être spectateurs. Je vais leur montrer en tout cas. Après, c'est un choix. Je vais dire, voilà, cette porte-là n'est pas complètement ouverte. Et je peux être très créative dans les moyens. Ah. Rassurez-vous, on va y aller. Voilà. Si vous le souhaitez, on va y aller. Voilà pour la question sur être spectateur. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En même temps, dans l'art, on peut pas être spectateur trop longtemps parce que tout ce que l'on vit intérieurement va s'exprimer et s'imprimer dans la création que l'on fait là. Et donc, ça va se voir, ça va se savoir, ça va se sentir. Et pour moi, on apprend tous les principes de vie à travers une pratique artistique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la peinture ou une autre, peu importe. Et des fois, pour l'imager, je donne l'exemple de si vous faites une sculpture en terre et que vous ne respectez pas la base de l'équilibre, c'est-à-dire réellement mettre du poids dans la matière en bas de la sculpture, votre sculpture, elle va tomber. Et donc, que vous le vouliez ou non, c'est un apprentissage qui va se faire à l'intérieur de vous. Parce que tant que ça ne sera pas ancré, tant que ça ne sera pas intégré à l'intérieur de vous, votre sculpture, elle va tomber. Et donc, il va nécessairement y avoir un moment où à l'intérieur de vous, vous allez dire « Ah oui, mais c'est normal, si je mets plus de poids dans ma tête que dans ma présence au sol, ça ne marche pas. » Voilà, et donc moi j'utilise l'art de cette façon pour le rendre vivant, vibrant dans notre vie aussi, pour que les apprentissages soient heureux et joyeux. Et effectivement, on ne peut pas rester très longtemps en dehors dans ce système-là. Sinon, à chaque fois, bam, ça va tomber. C'est ça. Et donc, ce qui revient un peu à ma première question, c'est que peu importe si on est débutant, artiste, peintre, ouais, ça va rejoindre tout le monde. Ça invite à aller plus en profondeur finalement dans sa vie, dans son art, dans... Ouais. Ce stage-là, il s'inscrit à l'intérieur d'un programme plus grand que je n'ai pas encore trop présenté, mais qui va être avec une possibilité donc, de suivi sur une année. Avec, vraiment, j'avais vraiment envie de mettre un prix pas cher pour le permettre aux gens. Et dans ce programme-là, j'avais envie d'inviter chacun à vivre différents processus créatifs pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir qu'il y a plusieurs façons de pratiquer, plusieurs façons de faire. Alors, peu importe que, je vais dire, vous soyez déjà un petit peu ouvert à ça, que vous ayez déjà pratiqué ou pas du tout, parce que vous allez être neuf à plusieurs endroits. C'est un petit peu, je me souviens, quand j'étais prof il y a longtemps, de coiffure, et j'avais un collègue qui était prof de physique, chimie et biologie. Et j'aimais bien sa phrase, il disait tout le temps, moi ce que j'aime avec la discipline que j'enseigne, c'est que les jeunes qui arrivent là, ils n'en ont jamais fait. Alors ils sont tous neufs.
au même endroit. Et ben, ce que j'ai envie de proposer, c'est ça. C'est plusieurs processus créatifs à essayer, à tester à l'intérieur de nous, où chacun va être neuf à différents moments. Alors, peut-être pas partout, peut-être qu'il y en a certains où ne seront pas neufs, mais dans l'ensemble, il y aura toujours un endroit où vous serez neuf. Et donc, à ce moment-là, on est tous égaux, on est tous créateurs, et voir l'art autrement. C'est pas que savoir dessiner, c'est pas qu'une histoire de proportion et de... Moi, dans mon essence, je ne suis pas particulièrement touchée par l'art ultra... j'ai perdu le nom. Qui reproduit exactement. C'est-à-dire, oui, c'est beau, techniquement, c'est magnifique de savoir reproduire une chose à la perfection. Mais personnellement, c'est pas l'art qui me touche le plus. Parce que celui qui me touche, c'est celui de l'interprétation. Quand on mélange ça à comment moi je vois la vie. Et c'est ça qui devient riche. Parce que sinon, la photo le fait tout aussi bien qu'un très beau dessin, mis à part d'être super satisfait techniquement. Ça, c'est merveilleux, c'est vrai, c'est de très bons artistes. Mais pour moi, ça ne touche pas à l'âme. On ne discute pas avec notre âme. On n'apporte pas à l'ensemble notre pierre, notre contribution. Et l'art qui me touche, c'est celui-là. Celui où soit on apporte quelque chose à l'édifice. Alors, mes invitations, elles ne sont pas à apprendre à dessiner parfaitement, mais plutôt apprendre à participer à la vie et à ce que nos créations apportent quelque chose aux autres et au monde et à soi. J'aime beaucoup, c'est magnifique. Merci Marie-Christine. Est-ce que tu as un dernier mot pour... Amusez-vous. Amusez-vous. Que ce soit avec moi ou dans votre vie, amusez-vous. Amusez-vous tout le temps, ouais. Super. Eh ben, je te remercie beaucoup.